Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est la joie de savoir qu'aujourd'hui c'est vendredi, dernier jour de la semaine concernant nos enseignements. Mais ne t'inquiète pas si tu suis les vidéos comme le Seigneur te les permet, ça ne dérange pas même si tu écoutes lundi, samedi, mais au moins nous savons que cette vidéo est publiée un vendredi. Et vraiment tu peux te sentir à l'aise de repartir sur tous les messages que nous avons publiés pour suivre les enseignements du livre qui t'intéresse. J'oublie toujours d'informer que nous avons commencé ce projet depuis un certain temps et il y a beaucoup de livres que nous avons déjà développés. Prends le temps sur notre chaîne, cherche le livre qui t'intéresse et tu pourras apprendre la Bible, bien-aimé. Le livre de Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Il y a beaucoup de livres dont nous avons déjà exploité et travaillé ensemble. Sois à l'aise avec la parole de Dieu. Dis Seigneur, merci pour cette grâce. Ce matin, nous sommes en train de clôturer notre semaine avec le livre d'Apocalypse et petit à petit, nous avons la joie d'annoncer que nous avons 2 chapitres qui nous restent pour finir ce livre après celui que nous allons lire aujourd'hui. Nous lisons Apocalypse chapitre 20, tout le chapitre, il a 15 versets. Puis je vis dans le ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent entier, qui est le diable et Satan. Ce n'est même pas Jésus qui saisit le diable, c'est l'ange. Dieu même n'a pas le temps de dealer avec lui, c'est l'ange. Un ange qui avait la clé de l'abîme. Il saisit le diable et le Satan et le lia pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme, fermé et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront pendant les 4000 ans. Quand les 4000 ans sera accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont au coin de la terre, Gog et Magog. J'insiste, Gog et Magog. Google ces noms et tu vas voir ce qui se passe dans le monde. Afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le temps des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps du feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis j'ai vu un grand trône blanc, celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle.
La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, car la seconde mort, les temps de feu, quoique ne fût pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Amen. Viendra un moment où la mort aussi elle-même sera jugée et son séjour de mort sera jeté dans les feux de temps. Mais avant que nous arrivions dans cette partie de cette lecture, nous partons vers le début de la lecture pour dire ce que l'ange, l'apôtre Jean est en train de voir. Il vit descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. Dieu est tellement grand, il est tellement puissant que Satan ne peut même pas se mesurer à lui. Et quand il fera justice, ce sont les anges désignés qui vont s'occuper de lui. La Bible est en train de prédire quelque chose qui s'est déjà passé. Il dit, lorsque l'ange a pris la chaîne que le Seigneur lui a donnée, Satan a été enfermé pendant 1000 ans. Et après ces 1000 ans, ou bien pendant ces 1000 ans, pendant qu'il a été enfermé, le monde a connu la paix. Le monde a connu la justice, le monde a connu le calme, en tout cas des petits événements. Mais après les 1000 ans, la révélation divine, après les 1000 ans, nous sommes dans cette période-là. C'est-à-dire, si tu comprends les Écritures, ce que l'Apocalypse est en train de nous révéler, nous avons déjà traversé la période des 1000 ans où Satan était bloqué pendant un moment. Tu vas me dire, mais comment? Prophétique. Et ça, makambo ya mozindo. Nous sommes rentrés dans la période où le diable est relâché pour régner encore pendant 1000 ans. Quelle est cette période de 1000 ans? Je ne sais pas. Est-ce que nous sommes vers la fin ou le début de ces 1000 ans? Je ne sais pas, mais ce que je sais, nous y sommes. Et dans cette période-là, la terre et les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, oh God, et il sortira pour séduire les nations. Gog et Magog, afin de se rassembler pour la guerre. Les guerres, le réchauffement climatique, la crise, le corona, l'inceste, les incompréhensions. Tu vas me dire, mais il y en a eu déjà. Mais c'est ça que je te dis, que le diable était d'abord bloqué. À un moment, tu as senti qu'il y a la paix. Souviens-toi qu'aux yeux de l'Éternel, 1000 ans, c'est comme un jour, et un jour, c'est comme 1000 ans. C'est prophétique, bien-aimé. Nous sommes en train de vivre cette période où le diable a été relâché de sa prison. Et ces moments-là, c'est les guerres, les maladies, des complicités, des concurrences, des puissances qui se réclament la direction du monde, qui se disputent le contrôle du monde. Et toi et moi, nous sommes là. Nous les supportons, ou nous sommes à gauche, ou nous sommes à droite, ou nous sommes pour un tel, ou nous sommes pour cette nation, ou nous ne sommes pas pour une autre nation. Bien-aimés, nous les chrétiens, nous ne devons pas être dans ces jeux-là. Nous devons être des gens qui proclament la paix, l'unité, comme le Seigneur est en train de dire ici. Lorsque son heure reviendra, ceux qui n'ont pas été souillés, les 1000 autres, qui connaîtront la première résurrection, même étant morts, nous allons être réveillés et nous allons régner avec le Christ pendant 1000 ans encore. Les autres qui n'ont pas survécu attendront une deuxième résurrection. Oh, dis avec moi, je suis pour la première résurrection.
Cette semaine, nous l'avons déclaré la semaine de la restauration qui est la résurrection. Regarde la connexion de la parole de Dieu. Je suis en train de déclarer dans ma vie et dans ta vie qu'une situation est en train de de connaître la résurrection. Bien-aimé, toi, tu es en train d'être ressuscité de cette maladie qui est rentrée dans ton corps et qui ne veut pas te laisser. Toi, tu es en train d'être ressuscité de cette situation de sans-papier. Ce dossier qui est bloqué à la préfecture, même avec les interventions des préfets et autres personnes. Rien ne s'est passé. Mais nous disons que la restauration est à toi. Nous allons régner avec le Christ bien-aimé. Mais la Bible insiste ici. Ce sont ceux qui n'ont pas été souillés. Mais les autres, un feu qui descendit du ciel va les dévorer. Va les dévorer. Nous sommes de la première résurrection. Et je veux que toi et moi nous vivons la première résurrection. Comment? C'est parce que nous avons été choisis. Tu liras et tu prendras le temps de imaginer, de méditer cela dans le livre de Romains. Romains chapitre 8. Prends le temps de méditer et tu verras que cette semaine, le Seigneur t'a choisi. Cette semaine, le Seigneur a décidé de te donner la résurrection. Bien-aimé, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oui, c'est toi et moi. Car ceux qu'il a choisis d'avance, il leur a donné la victoire. Ceux qu'il a choisis d'avance, toi et moi, nous avons été choisis pour servir, pour juger le monde. Comme dans un gouvernement, les ministres, lorsqu'ils ne travaillent pas, on les vire. Comme dans une entreprise, la personne qui ne produit pas des fruits, on la vire. Nous devons produire des fruits dans le travail du Seigneur. Nous avons été embauchés. Alors, quel est le travail que le Seigneur t'a donné? Pour certains d'entre nous, c'est la prière. Pour d'autres, le partage de la parole. Soutenir les uns et les autres. Fais ton travail pour que tu vives ta restauration. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ferme tes yeux, laisse-moi prier pour toi. Oh, mon petit Houston, que le Seigneur te bénisse. Merci du commentaire que tu as laissé. Mon petit Alain Junior, que le Seigneur touche le cœur de tes coachs pour qu'ils te repèrent, qu'ils te choisissent, qu'ils bénissent ta vie et qu'ils te surprennent. Oh, mon homo, Alain, que le Seigneur te change, que le Seigneur te touche, que le Seigneur bénisse ta maison. Toi et ton épouse, maman Patricia, soyez bénis au nom de Jésus. Avec les enfants, les filles, soyez bénis. Père éternel, je te prie pour toutes les personnes qui ont fermé les yeux. Accorde-nous la grâce de vivre la restauration. Cette semaine est la semaine de la restauration. Merci pour ta bénédiction et pour tes bienfaits. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ben écoute, bien-aimé, passe un très bon week-end. Demain, samedi et dimanche, repars sur YouTube. Écoute la parole. Kanga bowena mambo manstalo mbuke kabio zalaka ndenge nini ngenge ke vanda wa foso. Tu ne partages que les vidéos des comédies. Partage la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, abonne-toi. On se dit à lundi. Bye bye.